Bonjour, ici Edouard Ancombe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de combien d'argent ça prend pour pouvoir partir à la retraite. Alors bien sûr, selon ce que vous souhaitez mettre en place, si vous souhaitez rester chez vous ou plutôt parcourir le monde dans des hôtels 5 étoiles, bien évidemment que ça ne prend pas les mêmes montants. Cependant, dans cette vidéo, je voulais vous partager quelques exemples de situations qu'on pourrait considérer plus ou moins classiques pour vous donner un ordre d'idée de OK, selon ce que je veux faire, voici à peu près combien d'argent ça me prendrait. Bien sûr, si par la suite vous avez des questions par rapport à vos placements financiers pour la retraite, je vous inviterai bien évidemment à rentrer en contact avec un professionnel. Donc on va prendre ici l'exemple de monsieur Jacques Cartier. Jacques Cartier qui est né en 1975, le 1er janvier, qui a actuellement 50 ans et qui aimerait prendre sa retraite d'ici une quinzaine d'années pour partir à l'âge classique de ses 65 ans. Jacques Cartier a actuellement un revenu brut d'environ 80 000 $ par année. Alors, c'est au-dessus de la moyenne des revenus au Québec. Cependant, Jacques Cartier s'est quand même pas trop mal débrouillé, puis il a pu avoir quelques promotions et gravir les échelons. Donc, vous pouvez voir qu'au Québec, ça correspond à un revenu net de à peu près 55 000 $ par année. Donc, on va voir combien d'argent est-ce que ça prend pour sa retraite. Donc, on va commencer ici avec le premier scénario, où vous allez donc avoir un départ à la retraite de 65 ans, qui correspondrait donc au 1er janvier 2040, une espérance de vie ici d'environ 90 ans. Pension sécurité vieillesse, régime de rente du Québec, on va laisser les prestations du gouvernement par défaut à 65 ans. Conversion du REER à faire, on va également aussi laisser ça par défaut à 71 ans. Et ici, objectif de retraite. Alors, ce qu'on va venir marquer, habituellement la règle du pouce, si vous savez pas de combien d'argent est-ce que vous allez avoir besoin à votre retraite, vous pouvez déterminer environ 70% de votre revenu actuel. Okay, donc ici, ça correspondrait à environ ici 40 000 $ par année net d'impôts. Vous pouvez voir que ça correspond à 72% du coût de la vie actuel. Habituellement, c'est ça la règle du pouce. Bien sûr, après, vous pouvez effectuer des calculs, des projections, vos budgets pour voir si ça serait suffisant ou pas. Donc là, ici, si on descend, on peut voir que actuellement, on n'a aucun placement financier et le revenu estimé moyen net à la retraite en dollars d'aujourd'hui est environ 29 612 $. Donc, qui correspond essentiellement uniquement aux prestations du gouvernement. Et on peut voir qu'on a un énorme déficit par rapport à notre objectif de venir générer ici 40 000 $ net d'impôts par année. Donc, si on descend pour voir un peu d'autres hypothèses, on part du principe qu'actuellement, on n'a pas de fonds de pension. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est très important. On part du principe aussi également qu'on a une inflation d'environ 2,1% par année pour venir ajuster donc bien sûr tous les revenus. Rendement des placements par défaut avant la retraite, ici on a inscrit 5%, mais on s'en moque parce que nous ce qu'on veut c'est connaître le montant total des placements au moment de sa retraite, indépendamment des revenus qu'on a, des rendements qu'on a générés avant. Par contre, ce qui va avoir un impact, c'est le rendement après la retraite. Ici on part du principe de 3% par année. Donc ici, si on remonte, on va appliquer les recommandations du logiciel. On s'en moque un peu de ce qu'il recommande. C'est simplement pour vous montrer quel montant ça va prendre pour pouvoir obtenir 40 000 $ net par année. Bon, ben ici, vous pouvez voir que si on va à l'âge de 65 ans, vous allez avoir besoin d'un total d'environ 412 000 $. Dans cet exemple, vous avez environ 330 000 $ en REER et 78 000 en CELI. Bien sûr, ça c'est très important parce que si vous avez l'intégralité de vos placements dans des comptes REER, vous savez que quand vous allez retirer du compte REER, vous allez être imposé. Okay? Donc, admettons que vous avez 400 000 $ dans votre compte REER, c'est pas 400 000 $ net que vous allez obtenir dans votre poche. Okay? Si on prend ici la table d'imposition très rapidement, vous pouvez voir que habituellement, quand vous allez venir décaisser dans cette fourchette-là, admettons que vous avez besoin de 40 000 net, ça fait peut-être un 55-60 000 brut à peu près. Vous allez vous trouver dans la tranche de 36% qui est assez classique ou voire même 31%. Okay, donc, grosso modo, si vous avez l'intégralité de votre somme dans un compte REER et que vous décaissez au fur et à mesure chaque année, grosso modo, il faudra enlever environ 36% de cette somme-là pour que vous ayez le montant net. Si par contre, vous avez l'intégralité de cette somme dans votre compte CELI, à ce moment-là, il vous faudra un petit peu moins parce que tout ce que vous allez sortir du compte CELI sera directement net d'impôt. Il n'y aura aucun impôt à payer. Bien sûr, ça ici, c'est 400 000 $, c'est pour les dollars équivalents en 2040. Si vous, par exemple, vous êtes plus âgé, vous êtes déjà proche de partir à la retraite, certainement, il va falloir ajuster à l'inflation. Vous n'avez pas forcément besoin de 400 000 $. Peut-être que simplement 300 000 $ suffirait.
Okay? Par contre, si vous êtes plus jeune et que votre retraite est dans 20-25 ans, peut-être que 400 000 $ ne sera pas assez. Il faudra peut-être 500 000 ou 600 000 $ en termes d'équivalent. Bien sûr, par la suite, tout ça peut venir se calculer. Donc ça, c'est pour la première scénario classique. Maintenant, on va partir du deuxième scénario où, par exemple, vous voulez avoir exactement le même niveau de vie qu'à la retraite. Vous voulez avoir 100% de vos revenus nets à la retraite aussi également. Ou alors, on peut voir ça d'une autre façon en disant, OK, vous avez peut-être un revenu plus important que 80 000 $ et ici, 55 000 $ net correspondrait donc à 70% mais d'un revenu plus important. Vous pouvez le voir comme vous le souhaitez. Les hypothèses restent les mêmes. 65% à la retraite, 65 ans départ à la retraite, 90 ans en termes d'espérance de vie. Les prestations du gouvernement restent les mêmes à 65 ans. Toujours tout pareil. Donc à ce moment-là, combien est-ce que ça prend? Ici, on peut voir que si on fait donc évolution des placements, on peut voir qu'au sommet, vous devriez atteindre environ 900 000 $ en termes de valeur totale de placement financier pour pouvoir atteindre cet objectif de retraite. Donc ici, ça correspondrait environ à 330 000 dans un compte REER, 162 000 en CELI et le montant restant 415 000 en placement non enregistré. Pourquoi est-ce qu'ici, on a peut-être davantage dans des comptes non enregistrés et moins dans CELI ou REER? Tout simplement parce que dans l'exemple que je vous présente dans cette vidéo, on part du principe que rendu à 50 ans, Jacques Cartier n'a aucun placement financier. Donc il est peut-être davantage limité dans ses cotisations dans des comptes enregistrés. Si vous êtes plus jeune ou tout simplement vous avez déjà des placements accumulés dans vos comptes d'investissement, bien sûr, ces montants-là pourraient bien évidemment changer. Donc ici, vous pouvez voir que si vous souhaitez dans ce scénario-là avoir 55 000 $ net d'impôts pour votre retraite en 2040, il faut à peu près à ce moment-là un 900 000 $ en termes de placement financier. Un petit peu moins si vous avez moins en REER, un petit peu plus si vous avez davantage en REER pour prendre en considération l'impôt. Maintenant, on va voir ensemble un troisième scénario parce que peut-être vous me dites, OK, moi j'ai 80 000 $ de revenus par année. Effectivement, 70% des revenus, ça va me suffire. 40 000 $ par année ajusté à l'inflation par la suite, ça va certainement être suffisant pour moi. Mais j'aimerais quand même peut-être avoir un budget de voyage pour mes 65 ans à mes 75 ans. J'aimerais pouvoir quand même profiter davantage, mais après mes 75 ans, je serais peut-être plus tranquille à la maison, donc j'aurais peut-être besoin de moins de revenus. Donc, on va voir ici en quoi est-ce que ça se traduit. Donc ici, on va laisser 40 000 $ net d'impôt, donc 72% du revenu net dans cet exemple-là. Tous les autres hypothèses restent les mêmes. Et ici, on va ajouter donc voyage en termes de description, 15 000 $ par année, donc en dollars d'aujourd'hui, donc ça sera ajusté à l'inflation pour plus tard, du début de la retraite jusqu'à l'âge de 75 ans. Okay. Les autres choses, on va laisser la même chose, toujours la même inflation et puis le même rendement après la retraite. Donc, évolution des placements, vous allez avoir besoin d'atteindre environ un 620 000 $, pareil avec cette répartition par contre, pour pouvoir atteindre cet objectif de retraite, d'avoir un revenu net d'impôt de 55 000 $, donc 40 000 $ que vous avez besoin, plus 15 000 $ par année de budget voyage ajusté à l'inflation, de vos 65 ans à vos 75 ans, et à partir de vos 75 ans, venir réduire votre budget et avoir uniquement, entre guillemets, 40 000 $ net d'impôt pour le restant de votre retraite. Bien sûr, chose également à prendre en considération, c'est que là, c'est essentiellement jusqu'à épuisement du capital. Vous pouvez voir qu'à la fin de votre retraite, à 90 ans, techniquement, vous n'avez plus aucun placement financier. Donc ça n'inclut pas l'héritage. Donc plusieurs possibilités si vous souhaitez laisser un héritage. Soit, tout simplement, il faut accumuler davantage de placements financiers, des montants plus importants. Soit vous pouvez aussi également prendre de l'assurance vie, ou bien, chose qu'on n'a pas pris en considération ici, c'est si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Admettons que vous avez votre résidence principale qui est entièrement payée. Sans y toucher, sans que ça rentre en compte dans le scénario, c'est quelque chose à ce moment-là que vous pouvez laisser en héritage si vous le souhaitez. Chose qu'on n'a pas pris en compte ici, c'est si vous avez donc votre résidence principale, chose que vous pouvez faire aussi également si vous voyez que vous approchez de la retraite et que vous êtes un peu juste au niveau des placements financiers, ça serait, ce qui est assez classique, de venir vendre votre résidence principale, soit pour pouvoir racheter plus petit et conserver le cash de différence pour pouvoir financer votre retraite, ou tout simplement la vendre complètement, partir en location et pareil, utiliser cet argent pour financer votre retraite encore pendant quelques années.
Bien sûr, ici, c'est simplement des exemples que je vous donne. Je vous invite vraiment à venir consulter un professionnel si vous avez des questions par rapport à vos placements financiers. Donc maintenant, je voulais vous montrer l'impact d'un fonds de pension parce que certainement, nombreux d'entre vous ont un fonds de pension, puis vous allez voir que ça change quand même un petit peu l'image globale. Donc ici, par exemple, admettons, vous avez un fonds de pension qui vous donne, je sais pas, 15 000 $ par année, par exemple. De la retraite jusqu'à la fin de votre vie, par exemple. OK? Donc là, ici, vous pouvez voir que, attends, si on enlève les recommandations pour remettre à zéro les placements besoins, vous pouvez voir qu'ici, qu'au lieu d'avoir besoin d'environ 400 000 $, vous avez uniquement besoin d'un, ici, 130 000 $, on va arrondir. Puis ici, le logiciel l'a mis uniquement dans un compte REER. Si, par exemple, vous avez uniquement un compte CELI, ben, techniquement, peut-être qu'un 90 000 $ pourrait suffire. Donc, vous pouvez voir que le fonds de pension fait quand même une grosse différence. Puis ici, si on va dans le scénario du 100%, par exemple, et qu'on ajoute ici un fonds de pension, pareil, on va marquer de 15 000 $ par année. Ouais, vous pouvez voir que pareil, si on vient ici mettre à zéro et qu'on remet, bon, ben parfait, regardez. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un 900 000 $ comme auparavant, ici, vous avez uniquement besoin, par exemple, ici d'un 650 000 $ avec cette répartition par compte. Et bien sûr, là, c'est uniquement en prenant un fonds de pension de 15 000 $ par année. C'est très probable que vous ayez un fonds de pension qui puisse être encore plus généreux que ça. Donc bien sûr, comme vous voyez ici, c'est un exemple qui est très basique, il faudrait prendre en compte sinon beaucoup de paramètres. Je ne fais pas de plan de retraite, c'est simplement ici pour vous montrer des projections financières, pour vous aider à déterminer combien d'argent plus ou moins vous pourriez avoir besoin. Il faudrait également prendre en considération si vous êtes seul, comme dans l'exemple de cette vidéo, ou si vous êtes marié, où ça pourrait forcément changer beaucoup de choses. Enfin bref, dans cette vidéo, je voulais simplement donc vous montrer les projections financières pour une situation assez basique et classique. Et vous pouvez voir que habituellement, pour une retraite assez calme, avec les chiffres qu'on a vus ensemble, un 300 000 $ à viser pourrait faire du sens. Si par contre vous souhaitez être beaucoup plus actif, voyager énormément, etc., il faudrait plutôt viser en haut des 900 000, 1 million. Bien sûr, ici, c'est pour des données actualisées sur 15 ans en fonction de l'inflation. Si vous prenez votre retraite dans 25-30 ans, forcément, il vous faudra certainement beaucoup plus d'argent. Ou si, par exemple, vous partez à la retraite dans les prochains mois, peut-être qu'il vous faudra un peu moins d'argent que ce qui est présenté dans cette vidéo. Enfin bref, c'est pour ça que dans tous les cas, je vous invite vraiment à consulter un professionnel si vous avez besoin d'aide dans la gestion de vos placements financiers pour pouvoir préparer votre retraite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Je suis curieux aussi de savoir un peu de combien est-ce que d'argent vous pensez avoir besoin pour votre retraite. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.